Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Le Destin vous appartient. Merci pour votre fidélité, j'apprécie beaucoup. Vous n'hésitez pas, il y a un like absolument, j'adore. Eh bien aujourd'hui c'est votre horoscope pour le mois de novembre 2023, pour le signe astrologique du taureau. Eh bien mes chers taureaux, qu'est-ce qui vous apporte ce mois de novembre? Eh bien le mois sera très actif, il aura de très belles énergies de feu. On va voir quelques dates importantes, donc conseils, avertissements, donc on va regarder les domaines concernés pour votre signe astrologique. Vous pouvez regarder votre signe de soleil, lune ou votre ascendant en même temps, parce que parfois l'ascendant, ça joue un rôle plus important donc sur notre vie, donc sur nous c'est possible. Eh bien, le 9 novembre, Vénus entre dans le signe de la balance. Eh bien, c'est magnifique. Il est très forte et gère ce signe de partenariat. Eh bien, très bon moment pour développer, améliorer votre relation amoureuse. Premièrement, ou peut-être le partenariat professionnel également. Trouver une harmonie, peut-être planifier votre future vie avec votre partenaire. Donc voilà, eh bien, une nouvelle rencontre est possible, bien sûr, peut-être ça sera peut-être important parce que Vénus peut vous apporter cela. Donc et vous savez, ça peut me mettre votre destin parce que nous avons toujours l'influence des éclipses sur nous et tout ce qui se passe dans notre vie, peut-être une rencontre inattendue ou un petit changement, ça peut jouer sur nous à long terme. Donc ça peut devenir votre destin, préparez-vous. Donc voilà. Et vous savez, Vénus va gérer pendant cette période votre 6e maison de travail, notre vie quotidienne, régime, santé. Vous savez quand, premièrement, Vénus peut vous apporter de nouvelles rencontres, donc voilà, contact. Donc, dans votre milieu professionnel, peut-être de nouveaux clients, collègues, collaborateurs, partenaires, peut-être il y aura plus de contact avec la direction, c'est possible. Et vous savez, c'est très bien pour les contrats, donc voilà, peut-être donc projets à long terme, c'est possible. Vénus peut vous apporter aussi des finances, parce que Vénus est une planète des finances. Donc voilà, par rapport à vos projets professionnels, peut-être il y aura plus de perspectives qui plus tard peuvent vous donner donc des finances. Et vous savez aussi, ça peut être une rencontre importante dans le milieu de votre travail. Peut-être vous allez retrouver votre amour. Eh bien, c'est possible, préparez-vous. Ça peut être un client, un collègue ou votre chef. Eh bien, très intéressant. Et vous savez, c'est aussi la maison qui gère notre santé et peut-être notre régime. Quand vous pouvez apporter aussi des changements dans ce domaine, dans votre quotidien. Peut-être changer vos habitudes. Donc voilà, et vous sentir mieux. Vous savez aussi, Vénus, ça peut vous donner peut-être une attirance, c'est possible, changement dans votre physique, quand vous allez vous sentir plus beau, plus belle. Donc voilà, quand vous serez charmant, charismatique, et ça va jouer sur votre personnalité et forcément sur notre vie et sur les domaines, d'autres domaines en général. Quand vous pouvez aussi peut-être changer votre alimentation, votre régime, donc c'est tout à fait possible et ça va jouer sur vous. Et pour mesdames, peut-être des procédures de beauté qui vont vous rendre plus belle, donc c'est possible. Et vous savez, trouver en général une harmonie dans notre quotidien, donc c'est pour notre bien-être, donc c'est une très bonne période. Et vous savez, Vénus aussi, il nous apporte du plaisir en général dans notre vie, quand ça change notre routine. Donc voilà, et c'est votre planète. Et bien vraiment profiter de la vie pendant cette période avec Vénus qui peut jouer sur votre quotidien, votre vie. Donc voilà, et bien. Et pour chacun, vous savez, c'est individuel. Les plaisirs que vous souhaitez avoir, eh bien, profitez bien. Vous savez, les dates importantes liées à Vénus. Le 3 novembre, il y aura l'opposition de Vénus avec Neptune. C'est une planète de mystère, secret, imagination, rêve. Quand on peut avoir donc envie d'une relation secrète, donc c'est possible, ou l'impulsivité vers l'infidélité également, manipulation, et bien
bien, où on peut avoir l'illusion et donc des soupçons par rapport à votre partenaire, peut-être être dans un brouillard, donc ressentir une déception, mais cela n'est pas la réalité. Donc c'est pour ça, faites attention autour de cette date, donc le 3 novembre, par rapport aux décisions que vous prenez, votre vision de votre relation. Et vous savez aussi le 6 novembre, alors ça c'est très très intéressant, Vénus fait un bon aspect avec Pluton, et bien qui nous apporte une transformation dans notre relation amoureuse. Donc voilà, un amour profond, les désirs qui arrivent dans notre vie, la passion. Et bien, quand vous prenez vraiment du plaisir ensemble et ça transforme votre relation, et bien, plus de sensibilité, sensation. C'est vraiment une très bonne date pour développer votre relation amoureuse, parler de vos sentiments, la déclaration d'amour. Et bien, très intéressant, la date de 6 novembre. Eh bien, le 11 novembre, Mercure, planète de communication, nouvelle, réflexion, planification en général, entre dans votre 8e maison de finances. Et vous savez, c'est plutôt les finances que nous n'avons pas gagnées. C'est tout ce qui est lié aux impôts, crédits, budget en commun, financement de quelqu'un dans votre vie, peut-être aide sociale, les finances de votre partenaire. Donc voilà, qui seront très très actuelles pendant cette période, peut-être. Vous pouvez avoir de nouvelles planifications, de quelque chose que vous voulez changer, peut-être de nouveaux projets, comment vous souhaitez peut-être changer votre budget en commun ou peut-être payer le crédit en avance. Donc c'est possible. Donc voilà, peut-être aussi une certaine négociation, c'est possible avec un professionnel. Et bien, et vous savez, c'est aussi, vous pouvez avoir la négociation dans votre vie professionnelle, voir des perspectives qui peuvent aussi jouer sur vos finances. Donc voilà, et toujours budget en commun, donc peut-être certaines planifications, donc changements que vous voulez apporter. Et surtout que le 9 novembre, Mercure fait un bon aspect avec Pluton quand on peut avoir une force mentale, une bonne impression de la situation, quand vous voyez des forces et faiblesses des autres, vision juste. Donc voilà, mots percutants, vraiment force de conviction, et vous allez au fond des choses, de thèmes, discussions, un problème par exemple, voilà. Et vous savez, c'est très bien pour négocier quelque chose. Comme ça, vous serez vraiment très convaincant et vous allez peut-être avoir cette réussite. Voilà, et ça peut être vraiment lié toujours au crédit, impôt ou dans le travail de votre partenaire. Et certaines négociations peut-être changent qui peuvent améliorer vos finances. Et donc voilà, et vous savez, donc éventuellement si vous souhaitez avoir le crédit, eh bien peut-être que c'est une très bonne date pour présenter vos possibilités, donc négocier cela ou avoir une aide financière, donc c'est possible. Donc le 22 novembre, Soleil entre dans le même secteur de finances et vous apporte de l'énergie. Et le 25 novembre, c'est Mars qui va influencer également le même domaine de finances. Quand Mars vous apporte de l'énergie, motivation, courage pour négocier, peut-être justement demander de l'augmentation de salaire, perspective, donc désir, détermination. Donc voilà, ici au début du mois, il y a des renseignements donc, concernant ce domaine de finances. Maintenant, vous passez à l'action quand vous voulez déjà réaliser vos plans, projets en réalité. Donc voilà. Et vous savez, quelques dates liées à Mars. Le 11 novembre, donc, il y aura une opposition de Mars avec Uranus, planète de surprise, révolte, libération, quand on peut avoir les situations explosives et incontrôlables. Donc l'impulsivité, la révolte, l'impatience et la précipitation peuvent créer un accident. Donc faites attention à cela. Donc, ou peut-être avoir des décisions spontanées ou ruptures soudaines, surtout dans la vie professionnelle. Vraiment, c'est des moments qui sont très critiques et imprévus autour de cette date. Donc vraiment, la prudence pendant cette période de 11 novembre, quand il faut vraiment maîtriser nos sentiments, l'action, l'impulsivité. Donc voilà.
Et le 18 novembre, il y aura la conjonction de Mars avec le Soleil, énergie physique très élevée. Quand vraiment vous avez la motivation très forte, détermination, envie, désir, quand pendant cette journée ou quelques jours autour, vous pouvez réaliser un grand nombre de tâches, tellement vous avez cette énergie et donc détermination à l'intérieur de vous. Donc voilà, le 13 novembre, nouvelle lune dans votre 7e maison de partenariat. Alors la maison qui est très importante quand ça concerne votre vie amoureuse ou la vie professionnelle. Donc voilà, et vous savez quand vous pouvez avoir de nouvelles perspectives, donc c'est possible. Et vous savez avec la nouvelle lune c'est toujours très bien de commencer quelque chose. Si vous voulez apporter des changements dans votre vie amoureuse, professionnelle, le contact avec vos partenaires, c'est très bien pour commencer quelque chose parce que nous avons ces très belles énergies de développement et quand nous pouvons avoir le résultat à court terme. Donc voilà. Et vous savez aussi, c'est une nouvelle lune en scorpion, vous savez, c'est un signe de mystère et de relations sexuelles, vous savez, peut-être c'est très bien pour peaufiner quelque chose, améliorer, réaliser vos fantasmes secrets, et bien c'est possible avoir un nouveau départ et profitez bien de cela. Donc voilà, et aussi partenariat professionnel, bien sûr, quand vous pouvez avoir de nouveaux contacts, projets, donc négociations, perspectives, donc voilà. Et vous savez, ce domaine donc de cette maison de partenariat sera actuel dans la première partie du mois, quand il y aura Mercure et Mars jusqu'à 25 novembre qui va influencer ce domaine. Donc quand vous pouvez vraiment vous montrer très actif, avoir plus de contacts, développer votre partenariat. Donc voilà, 27 novembre, pleine lune dans votre 2e maison de finances, vie quotidienne et santé. Vous savez aussi, pleine lune nous éclaircit quelque chose. La formation que vous ne connaissez pas, peut-être donc les nouvelles liées avec vos finances, perspectives. Donc c'est possible dans le travail qui peuvent améliorer donc vos finances. Donc préparez-vous. Et vous savez aussi, vous pouvez avoir les nouvelles liées à votre santé. Également, vous savez, c'est aussi un petit peu donc, les maisons de confiance en soi. Peut-être quand vous pouvez prendre la décision de commencer un régime, changer quelque chose dans votre apparence, faire du sport. Et voilà, ça va peut-être changer un petit peu votre personnalité, jouer sur votre confiance en soi. Vous serez plus sûr de vous, donc vous allez vous sentir différemment. Donc voilà, et vous savez aussi, pleine lune nous donne une culmination, un résultat de nos projets que nous avons commencé pendant la nouvelle lune, donc en Gémeaux, il y a 6 mois, autour de la date du 18 juin. Donc pensez un petit peu quel projet vous avez commencé, donc quel changement vous avez eu. Peut-être maintenant, vous allez avoir le résultat. Donc c'est possible, peut-être si vous avez commencé les négociations, donc liées à vos finances, dans votre travail, peut-être maintenant, il aura déjà ce nouveau poste que vous avez, l'arrivée des finances, donc voilà, ce résultat. Et donc après une autre date, le 5 novembre, Saturne qui se trouve en signe de Poisson se retourne en mouvement direct dans votre 11e maison d'amitié, groupe, collectif. Et vous savez, en général, Saturne nous donne des limites, barrières pour finalement nous donner à la fin une certaine organisation, donc tout mettre dans l'ordre dans ce domaine, nous apporter une certaine sagesse. Donc voilà, et vous savez, si ce domaine d'amitié, donc peut-être aussi vous faites partie d'un groupe, c'était au ralenti, il n'y avait pas de développement depuis donc 17 juin parce que Saturne était rétrograde. Maintenant il y aura l'amélioration, donc l'évolution dans ce domaine quand vous pouvez avoir déjà le résultat, le développement dans ce secteur. Et vous savez, pour assez longtemps, parce que Saturne reste en signe de Poisson jusqu'à février 2026. Donc voilà, une période assez longue. J'ai une vidéo par rapport à cela avec tous les détails pour chaque signe astrologique, comment cela peut jouer sur votre vie, surtout
avec un très bon exemple comment Saturne peut jouer sur nous et sur le monde entier. Alors, ça c'est incroyable. Donc voilà. Et alors, pendant ce mois de novembre, domaine de travail, finances, partenariats seront très actuels pour vous. Donc voilà, et bien je vous souhaite beaucoup de réussite dans votre vie, bonheur, amour. Je vous dis à bientôt pour les nouvelles vidéos. Et n'oubliez pas, le destin vous appartient.